Le Pokémon était Lumivol. Hey les membres de l'équipe, j'espère que vous allez tous bien, ici Goku sur 64. Et bien c'est 64, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode du Qui sait. C'est parti, let's go. On commence tout d'abord avec un personnage qui vient de l'univers de Nintendo, voici Birdo. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé, voyons maintenant son négatif. Alors en négatif je trouve que Birdo ressemble beaucoup à Yoshi du fait de la couleur verte. Et c'est un peu comme s'il était blond du fait de son nœud papillon qui est devenu jaune. C'est assez chelou, et je rajouterais même qu'on dirait que c'est le vide au niveau de son nez. Ou qu'il a du lait dans la truffe. On passe au suivant. Donc, le deuxième était Helio, de la Team Galaxy, et pour moi, attention en négatif, il me fait penser à un vieux papy. Ouais je trouve qu'on dirait qu'il y a qu'il a un gilet pare-balles parce que c'est sombre ce qu'il a sur lui, sa tenue. Et il ressemble aussi un peu à Pierre d'Argenta dans la posture et un peu du fait de sa couleur marron et tout ça. Ça fait aussi penser quand même beaucoup à un policier. On passe au suivant. Voici Linkling Girl de Splatoon. On peut dire qu'en négatif, elle est plutôt stylée. De par sa couleur orange, violet, même le vert, le noir et le blanc. Et le casque, tout ça, et bah, ça donne un bon amalgame. C'est vraiment un négatif très joli. C'est vrai que c'est sympa, surtout hein, le pistolet et le casque. Ça fait vraiment style quoi. Rien à rajouter de plus. On passe au suivant. Pour tous ceux qui ont une petite culture otaku, voici elle, ou devrais-je dire Ryuzaki. Et son négatif, comme vous pouvez le voir, est vraiment très sombre. On a vraiment l'impression qu'il a vieilli et qu'il a changé de couleur de peau. Et son jean reste totalement bleu comme d'habitude. Ça fait un peu penser à un jean délavé. Et on dirait qu'il a des chaussures aux pieds du fait que c'est marron. Alors que c'est ses pieds. Ça ressemble un petit peu à Pierre Rochard ou à un grand-père. On passe au suivant. Alors là, nous avons pris Professeur Layton. Ce qu'il avait trouvé, c'est peut-être parce que vous avez joué au jeu sur DS. Et en tout cas, son négatif est le suivant. Pas très cool, hein, malgré que les couleurs vont pas trop ensemble, le blanc, le orange-rouge. Mais ça lui donne quand même un aspect assez sympa. Moi, j'aime pas du tout. Ça fait un peu penser à la Team Flare, certes, mais c'est moche. La Team Flare de Pokémon, X et Y. Suivant. On entame un personnage emblématique de Nintendo, je veux bien entendu parler de Link. Alors, je le trouve vraiment stylé, du fait de sa tenue violette qui fait un peu penser à une tenue d'Ocarina of Time, et son épée en pierre au lieu d'en fer, et le bouclier vraiment très stylé. Et ses bottes font penser aussi aux bottes de plomb. Personnellement, je suis comme Vegeta à trouver ce Link parfaitement badass, encore plus joli que Linking Girl, voire ex aequo. Allez, on a fini de parler sur Link, on passe au suivant. Qui ne l'a pas reconnu, Mister Pédobert. Et voici son négatif, préparez-vous, il risque de vous faire peur. Le voici, et comme vous pouvez voir, il a l'air très possédé par une âme, je ne sais laquelle, et il est beaucoup plus glauque de par ses yeux blancs, sa bouche noire, bien ouverte, prêt à vous courir dessus. C'est vrai, et aussi on dirait un petit peu un psychopathe, mais bien plus bronzé quoi. Suivant. Le suivant est Saitama, mangeur d'algues, crâne chauve et une cape, et une puissance hors du commun. Le voici en négatif, et on peut remarquer qu'il me fait légèrement penser à un pompier, voire un petit peu à Iron Man, avec le rouge et le jaune, même si Iron Man n'est pas du tout comme Saitama. Moi je trouve qu'il ressemble bien plus à Flash, du fait de son alliance de couleurs jaune et rouge, et légèrement à Superman du fait de sa cape, et ça fait aussi penser à Tenshinhan. Certainement parce que tu le vois chauve, alors du coup ça te fait penser à lui.
Le suivant est Sonic. Sonic the Hedgehog, le fameux Sonic que tout le monde connaît, qui là a des couleurs plutôt fluorescentes et des yeux bien noirs, bien prononcés, mais la pupille reste violette, ce qui lui donne un aspect à la fois glauque mais super rassurant. Enfin, c'est assez bizarre, ça donne à Sonic un aspect vraiment sympathique. Ouais, tout ça en négatif bien sûr. Et donc ça fait penser à un espion, moi je trouve, du fait de son bandeau noir. Et on dirait que ses chaussures sont un peu des bananes quoi. Bon, on passe au suivant. Et voilà, cette vidéo est quasiment terminée. Attention, voici le dernier et il s'agit de Winnie l'ourson. Et oui, Winnie l'ourson, le petit ourson que tout le monde aimait quand on était petit. Eh bien, regardez ce qu'il va donner en négatif. C'est pas dit que vous l'ayez connu, mais en tout cas personnellement, je l'ai connu. Et donc en négatif, le voici plutôt chelou, voire très chelou, car c'est un ours, mais qui a une posture déjà très bizarre. Et il est entièrement rouge, excepté son espèce de petit pull sur ses bras. Mais c'est bizarre, mais on dirait un peu, du fait du pli ou comme ça, on a l'impression qu'il se déshabille ou qu'il est carrément tout nu. Et bien écoutez, le premier épisode du Qui sait vient d'être terminé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à rejoindre l'équipe. N'hésitez pas aussi à commenter et dites-nous vos réactions sur ces derniers personnages, lequel vous avez préféré parmi tous, ainsi que celui que vous avez le plus détesté, je ne sais pas, faites-nous savoir un petit peu votre avis. Les commentaires sont là pour ça. Oui, merci d'avoir vu cette vidéo. Allez, bye bye, c'était Vegeta64 et Goku Super Saiyan 4. Je le rappelle avant de partir, n'oubliez pas de nous envoyer des mails à l'adresse qui s'affiche actuellement à l'écran, quisait.lg4@gmail.com. On attend vos images avec grande impatience. Sur ce, passez une bonne soirée, une bonne journée, bye bye. Thank you.